On va se détendre un peu et à revenir à quelque chose de vraiment important. Politique, c'est de la gaminerie. Les jeux vidéo, vous le savez, c'est le vrai nerf de la guerre. Et c'est ce qui est vraiment important. Parce que c'est ce qui nous divertit, c'est ce qui nous ramène un peu dans le calme et la sérénité. Sauf quand il y a ce putain de wokisme qui casse tout. Ils détruisent Dragon Age, ils détruisent Assassin's Creed, ils détruisent Marvel, ils détruisent le Suicide Squad, ils me cassent les ouilles. Attention, please. Je suis sûr que le micro a tout coupé, non? Parce que je vais hurler un peu fort. Est-ce que vous vous rappelez de John Schreier? Jason Schreier est un journaliste de Kotaku qui avait quitté Kotaku pour rejoindre Bloomberg et d'autres services. Il a fait d'énormes articles extrêmement bien documentés sur le crunch dans les jeux vidéo et tout ce qui se passait dans les jeux vidéo. Un journaliste tellement réputé, tellement hors norme, qui a sorti même des bouquins sur tout ça qui est incroyable. Eh bien, lui aussi. On peut dire que c'est une fin de carrière pour Jason Schreier, une fin de carrière sur journaliste émérite qui a posé un genou au sol. Pourquoi? Il a fait tout un article extrêmement documenté sur l'échec du Suicide Squad, qui est un flop de plus de 200 millions de dollars. Et il explique les problèmes de studio, les problèmes de crunch, les problèmes de développement. Pas une seule ligne sur la wokisation, sur le forçage du DEI, sur l'ESG, sur l'écriture dégueulasse qui a été wokisée de partout. Pas une seule ligne sur ça. Pas une seule ligne sur ça. Et il ose dire ceci. Donc quelqu'un lui répond, par une seule ligne sur les woke, l'article explique ce qui s'est vraiment passé. Ok, mais... Très bien, mais ça a eu aucun impact sur le développement en coulisses, sur les pratiques de recrutement, sur le fait de décourager des millions de fans. Si vous ne souvenez pas que ce jeu est à l'origine au lancement d'un drame de Sweet Baby Inc., sans même mentionner que c'est de la négligence en l'absence de journalisme, et ce de manière malhonnête. Et il ose dire ça. J'ai demandé à une douzaine de personnes qui ont travaillé sur le jeu ce qu'il n'allait pas, et aucun n'a mentionné les mots Sweet Baby. Vous poursuivez des hallucinations colériques créées par des escrocs qui gagnent de l'argent grâce à votre rage. T'imagines? Imagine, tu vas dans la LFI, tu dis, il paraît qu'il y a des engueulades dans votre LFI, vous pouvez nous dire quelque chose? Non, tout va bien. Non. Tu demandes à des gens dans une secte de dire, est-ce qu'il y a un problème avec la secte? Des journalistes? Faut aller un peu plus loin que les témoignages que tu recueilles au bout d'un moment. Et ça c'est de l'hypocrisie. Jason Schreier tombé au combat. Perfect Dark a été mis à jour pour l'audience moderne, ce qu'on avait dans Perfect Dark Zero, ce qu'on a maintenant. On a Amélie Mauresmo. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Ça, c'est dans Spider-Man, je crois. Ils ont détruit Marie-Jeanne. Non, c'est pas Marie-Jeanne, c'est Tante May. C'est quoi leur problème? C'est quoi leur problème avec les femmes? Ça, c'est le remake de Silent Hill. Burger King Edition. Pareil, vous l'avez vu la conférence Xbox? Est-ce que vous avez vu l'incroyable diversité de la conférence Xbox? En gros, la diversité, c'est on veut des noirs partout. C'est pas de la diversité, ça. C'est de l'oppression à ce moment-là. Vous avez remarqué aussi, dès qu'il y a des responsables de narratif, d'écriture, de game director, ils sont obligés de s'inclure dans les jeux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un self-insert. Non, tu ne comprends pas, Dragon Age a toujours été progressiste, Bigotino. Elle a l'air bien, allez faire un tour, tout le monde ressemble à ça. Non mec, Dragon Age Origin, elle est bien. Morrigan était une vraie femme, c'est tout simplement de la propagande. Le game director, la game directrice, je veux dire. Transwoman, she-her, queerosexuel, gendermancer, opinion or my own. À votre avis, pourquoi Dragon Age Dreadwolf a cette couleur aussi? Cette couleur criarde, rappelant les drapeaux trans, les drapeaux LGBT et tout ça. Et d'ailleurs, on l'a vu. Alors
Dragon Age Veilguard, la bande-annonce, 40 000 pouces bleus, 230 000 pouces rouges. Et ils ont fait une présentation de gameplay de 20 minutes, 70 000 pouces bleus, 120 000 pouces rouges. Moi, j'ai fait, bon, allez, on va voir du gameplay, on va voir ça bien, on va voir ce qui se passe. 30e seconde. 30e seconde, le joueur arrive. Regardez, j'ai fait, ah, c'est pas trop moche, mais regardez, en moins de 10 secondes, j'ai fait, oh putain, forcément. Don't want to look conspicuous. Just get out of here nice and casual. Find Nev Gallus and stop Solus. Et là, j'ai fait. Forcément, le héros, c'est un perso noir. Bon, par contre, ils l'ont mis voleur. Il y a un peu de RP qui est faisable. Et tout le reste est dégueulasse. C'est plus un Dragon Age, c'est Marvel. C'est un Marvel, le machin. Dans l'écriture qui est dégueulasse. Dans l'ambiance, c'est joli. J'ai rien dit là-dessus, c'est joli. Mais c'est pas un Dragon Age. Dragon Age, c'est de la Dark Fantasy. C'est pas du Marvel. Non mais tu pourras créer ton propre perso. Dans les Dragon Age, tu crées ton propre perso. Donc tu peux faire un petit gros violet si tu veux, y a pas de souci là-dessus. Mais ils ont choisi un perso noir pour la présentation officielle. Grams qui dit « Pas même un perso de Dragon Age Veilguard n'est hétéro. Ils se sont tous débarrassés d'eux. Il n'en reste plus un seul. Ce n'est pas de la représentation, c'est une homosexualité forcée. » Le game director nous annonce que tous les compagnons dans Dragon Age sont pansexuels. Tous. Il n'y a aucun hétéro. Ils sont tous pansexuels. C'est dans un univers de Dark Fantasy où t'as des démons, où t'as des tyrans, où t'as des gens horribles. Mais attention, ils sont tous gays, ils sont tous pansexuels, et ils respectent tous les genres et les orientations sexuelles de tout le monde, parce que sinon, tu vois, c'est pas bien. Je souffle. Il y a des grands philosophes qui diront, mec, c'est juste des scènes de cul. Oui, mais bon. Dragon Age, le game director, supprime les drapeaux et le Black Lives Matter de la bio. Dès que la réaction de la bande-annonce de Dragon Age a eu lieu, ces valeurs publiques ont soudainement disparu. Si les valeurs DEI et SBI sont excellentes et ne nuisent pas aux ventes, pourquoi le cache-t-il? Ne ferait-il pas simplement augmenter les ventes auprès du public moderne? Nous savons tous que les joueurs, les consommateurs en général et l'Amérique en ont assez des signaux de vertu et des histoires sacrifiées pour une représentation symbolique et bon marché. Les événements de fierté organisés par les chaînes de vente en détail ont été annulés chez Target, Amazon et bien moins dans l'AstroTurfing. Parce que cela affecte les ventes. Elle a tout retiré. Elle est juste game director. C'est honteux. C'est honteux. Regarde, on dirait Saints Row, on dirait la même merde qu'ils ont fait avec Saints Row. Helldiver aussi, hein. N'oubliez pas Helldiver. Hein. Le CM de Helldiver toujours en roue libre. Le CM de Helldiver, le modérateur et community manager du Discord de Helldiver, il bannit les gens si vous osez ne pas aimer l'art Fury. Vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec le jeu. Oui, mais si tu critiques l'art Fury, t'es banni. Alors ce qui est rigolo dans les emojis, on voit un 1984. Être hétéro à notre époque, c'est la vraie minorité. Je vous rappelle que blanc, c'est à l'échelle planétaire, à l'échelle mondiale, les blancs sont en minorité. Les blancs sont en minorité. Allô, réveillez-vous au bout d'un moment. Et le scandale autour de Assassin's Creed. Voir des PNJ japonais dans un décor historique japonais s'incliner, appelé Rei,
devant ce qui était en réalité un porteur d'armes occidental et la quintessence de l'appropriation culturelle libérale, c'est Assassin's Creed Shadows, les ombres du colonialisme. À quel moment ils voient un black, ils n'ont jamais vu de leur vie, et ils se prosternent devant lui? À quel moment ils font ça? C'est du foutage de gueule. Il devrait y avoir des émeutes comme si c'était la LFI. Ce qu'on a perdu, est-ce qu'on rattrapera jamais ce qu'était Dragon Age, de la dark fantasy, avec des bombasses? Ce qu'on a. Il y a une notion que vous devrez tirer d'Assassin's Creed Shadow, c'est de toujours faire attention à ce que vous souhaitez. Yasuke avec de la musique hip-hop dans le background. Mon rêve d'avoir un Assassin's Creed qui prend place au Japon. Alors laissez-moi mettre les choses au clair. Personnage historique d'Ashwali Yasuke dans Assassin's Creed Shadow. Bataille sur de la musique rap, promenade à travers les villages en battant les Asiatiques, utilise la violence excessive et non honorable, écrasant la tête des ennemis vaincus, ce qui a rien de samouraï, hein. Fait que tous les villageois s'inclinent devant lui sans cesse, à un dialogue qui le décrit comme un Batman sauveur des Japonais. Je suis la justice, I'm justice. Le Japon ne l'est pas. Ubisoft, voici leur commentaire. Cela semble sacrément insensible à la culture de votre part, dans votre zèle à rêver au wokisme et forcer un héros noir à entrer au Japon. Je regarde la vidéo de gameplay d'Assassin's Creed Shadow et 20 secondes plus tard, je suis déjà offensé. J'ai dû le regarder plusieurs fois parce que je n'en croyais pas mes yeux. Si Ubisoft comprend mal la compréhension le plus élémentaire du shintoïsme, je ne veux même pas savoir ce qu'ils ont fait d'autre de mal. Assassin's Creed Shadow. Slamping dévoué au service des Noirs, tout commence à avoir un sens maintenant. Et oui. La narratrice principale, la directrice narratrice principale d'Assassin's Creed Shadow, c'est une fan des Noirs. Et je crois que c'était elle aussi, il me semble, on l'avait vu dans les vidéos précédentes. Elle a sorti des livres qui expliquaient comment les samouraïs étaient LGBTQ et adoraient faire du sexe avec des ados. Bon bref, c'est le package habituel des LGBT. Ce porteur d'armes inutile a-t-il vraiment dit je suis la justice après avoir massacré un japonais contraint de se battre? C'est ça le samouraï pour... C'est ça les samouraïs? C'est ça l'esprit du samouraï pour Assassin's Creed et pour Ubisoft? Who do you think you are? For the people? I am justice. Et dans les trailers, on le voit, hein, il y a une petite Thanos, hein, 43 000 pouces bleus, 56 000 pouces rouges, 31 000 pouces bleus, 26 000 pouces rouges. C'est moins que la catastrophe Dragon Age. Il y a plein de choses aussi à dire sur Assassin's Creed, j'ai oublié. J'avais un truc dans la tête à rajouter sur Assassin's Creed. J'ai oublié. Chier. Je sais que c'était très pertinent. Ah oui, c'est ça. IGN et les journalistes de jeux vidéo qui criaient pour Resident Evil 5, oui, c'est un jeu raciste, regardez, on tue des noirs en Afrique, c'est horrible. Les mêmes journalistes ont fait des articles. Regardez au Japon, c'est magnifique, Assassin's Creed qui sont en train de faire la meilleure aventure qui va arriver de ces prochaines années. Un noir qui défonce du japonais, là par contre, il n'y a aucun souci. Là, il n'y a aucun souci. Là, c'est bien vu. Et c'est sur cette news dévastatrice que je vous laisse ici. Est-ce que vous allez l'acheter sur Assassin's Creed? Est-ce que vous allez l'acheter de Dragon Age? Moi, je crois que je vais attendre qu'il soit dans le Game Pass. Faut arrêter au bout d'un moment les conneries.